institutions financières classiques se donnent d'assurer. Nous sommes réunis aujourd'hui et demain avec la Banque africaine de développement, des pays amis de l'Afrique du Nord et de l'Afrique pour pouvoir aborder la question de l'entrepreneuriat et de l'emploi post-Covid avec beaucoup de sérieux. Nos populations sont appelées à revoir leur façon d'aborder ces questions-là. Nous allons devoir faire un choix au Maroc par rapport à l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs, pour les jeunes, mais également le gouvernement, les structures de l'État doivent s'adapter à la nouvelle donne. Nous sommes un pays très ambitieux au service de la jeunesse marocaine. Toutes les démarches que nous allons étudier ces 2 jours-là seront couronnées par un manifeste politique qui va exprimer la volonté de nos peuples et de nos États à faire le choix de l'entrepreneuriat comme étant non pas un choix par défaut, mais un choix de qualité pour les besoins des générations Y et Z de nos populations. Et nous voudrions faire ces choix en harmonie avec de nouveaux circuits de financement, avec un rôle rénové des régions, avec un appui pour des secteurs porteurs et avec une réingénierie du processus d'accompagnement. Le Maroc est riche par ses expériences, mais il veut aussi se remettre en cause pour pouvoir accompagner ces dizaines de milliers de jeunes d'une façon nouvelle, en partenariat avec les écoles, les universités et tout un écosystème. Voilà. La BAD intervient dans la Banque africaine de développement intervient dans beaucoup de secteurs au Maroc, mais aussi en Tunisie et en Égypte. Et nous travaillons à travers le continent. Et dans cette région, je voudrais dire que les échanges, l'intégration régionale est importante parce que c'est ça qui va créer des marchés plus grands, plus porteurs au niveau d'un continent qui va atteindre près de 3 milliards d'habitants dans quelques années. Et ce sont ces échanges qui vont permettre aux entreprises marocaines, tunisiennes, égyptiennes de se développer, d'échanger avec les autres entreprises en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique et à permettre justement à nos enfants d'avoir des emplois et de créer de la richesse pour notre continent. Et l'impact que ça crée en termes d'emploi, en termes d'activité économique. Et les types de projets? Nous participons à des projets qui sont liés à la construction des infrastructures, au développement agricole, à la création d'entreprises agricoles, à la création de chaînes de valeur agricoles. Nous intervenons dans le secteur des transports et nous intervenons en appui aux politiques publiques justement pour répondre à ces besoins d'inclusion sociale, d'entrepreneuriat, d'accompagnement des femmes, des jeunes dans le développement de leurs entreprises. Quel est l'objectif de cette rencontre aujourd'hui? C'est justement de partager des expériences entre les solutions qui sont proposées et qui sont réalisées et les résultats qui sont réalisés dans plusieurs pays. Comme je l'ai dit, nous avons fait un focus sur 3 pays dans la région d'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Égypte, mais également des expériences dans d'autres pays de l'Afrique, le Nigeria en particulier, le Togo, et pour voir comment on peut accélérer les actions, les matérialiser pour s'assurer que nos entreprises naissent, grossissent et créent de la richesse et des emplois. Donc on travaille en Tunisie avec la BAD sur des projets qui sont très qualitatifs. On essaye d'appliquer Souq al-Tanmiya qui a été pratiqué aussi au Maroc. Et ça permet de sélectionner des entrepreneurs dans différentes régions en Tunisie pour travailler sur les chaînes de valeur et créer un écosystème dans les régions en créant de l'emploi, mais en valorisant aussi les produits qui sont disponibles dans la région. Vous savez qu'en Tunisie, chaque 50 km, on a un microclimat, ce qui fait que chaque région, elle a des richesses qui sont différentes des autres régions. Et chaque région, elle doit avoir des projets spécifiques
qui prennent en considération les richesses qui sont disponibles dans cette région. Vous savez, la BAD est un partenaire stratégique. Leur présence, le fait qu'ils permettent des échanges, le fait qu'ils permettent des coopérations, le fait qu'ils permettent de faciliter certaines choses est certainement très important. Après, il n'y a pas que les finances. On cherche toujours, bien sûr, à que les financements et les possibilités données à la Tunisie soient assez conséquents vu les défis auxquels nous faisons face. Mais pour vous dire sincèrement, l'année dernière, on a peut-être eu 100 millions de dollars. Mais le plus important, ce n'est pas vraiment la contribution financière sous forme de prêt ou bien sous forme de dons, mais c'est surtout le réseau de la Banque africaine de développement qui nous intéresse et qui nous permet d'avoir des possibilités infinies.